Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du défi de l'Avent. Voilà, je m'étais arrêtée il y a quelques jours au numéro 10, à vous montrer le numéro 10. Et là, je vous montre du coup la suite et jusqu'à la fin, parce que nous sommes le 24. Je vous montre la vidéo, nous serons donc le 24. Et donc j'ai réussi à clôturer tout le défi que je vous ai proposé. Donc je suis plutôt contente du résultat. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne au final, tous ces petits tags. Allez, c'est parti. Hop, on y va. Donc, je m'étais arrêtée au 10. Voilà, donc avec le vieux rose et le bonhomme de neige et la dentelle que j'ai mise ici. Le numéro 11. Donc, le 11 décembre, il fallait faire hop, les pulls moches avec du blanc et de la pâte de structure. Donc, voilà. Pâte de structure ici en décor comme ceci. Les petits pulls moches de Noël qui sont pas si moches que ça au final. Hein. Donc voilà. Et donc voilà, donc ça c'était le numéro 11. Le numéro 12, il fallait faire le thème étoile avec du pastel et napperon. Donc hop, j'ai fait le numéro 12 avec de l'étoile en zentangle. Donc voilà, hein. J'ai repris des choses que j'aime faire, voilà. J'ai mis du rose pastel, le petit napperon ici, voilà. Très très simple. Je vais peut-être rajouter quelques petits strass, peut-être, éventuellement, pour donner un petit peu plus de clinquant. Hein. Ça manque un petit peu de quelque chose. Donc peut-être que je rajouterai ça un peu plus tard. Le numéro 13, c'était pain d'épices avec du jaune et la matière du tissu. Donc, j'ai fait un fond étoilé avec du jaune. Je ne sais pas si vous allez voir les étoiles. Voilà, c'était avec un pochoir. Donc, voilà, des petits bonhommes pain d'épices. Voilà, il y en a un petit peu partout. Voilà, avec différentes couleurs de glaçage. Et le tissu, j'ai utilisé du ruban jaune. Ça fait partie du tissu, hein. Donc ça marche. Hein? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous me direz en commentaire, hein, n'hésitez pas à me dire si c'est validé ou pas. Sinon, je trouverai un petit bout de tissu quelque part. Allez, ensuite, le numéro 14, c'était patin glace avec du jaune et la matière du carton. Et oui, j'avais pas fait attention qu'il y avait 2 fois le jaune, mais bon, c'est pas grave. C'était le tirage au sort qui était comme ça. J'ai laissé tel quel. Et donc voilà, donc j'ai fait des taches de jaune, voilà, des petits flocons gris comme ça, voilà, en fond, en fondu, du carton dessous, voilà, pour donner de l'épaisseur au patin à glace, voilà, que j'ai trouvé très très joli. Voilà. Le numéro 15, c'est la cheminée avec arc-en-ciel et la matière napperon. Donc là, j'ai imaginé tout simplement une cheminée avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a du rouge, du orange, du jaune, du rouge, orange, jaune, du vert, du bleu et du violet ici. Donc il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le napperon que j'imagine en tapis là devant la cheminée. Et voilà. Et là, ça ressemble c'est un papier imprimé et on dirait des petits flocons qui tombent derrière. Et je trouve ça mignon. Voilà, tout simplement. Voilà. Allez, le 16. Neige, flocons, bleu et sopalin. Alors celui-là, il est très, très, très simple, très rapide à faire en plus. Hop là, je suis en train d'abîmer. Voilà, donc là, rien de compliqué. J'ai mis plein des petits flocons qui tombent et qui font un petit tapis de neige. Donc c'est le sopalin. Voilà, le sopalin qui est ici. Et le bleu, donc le bleu du ciel. Le bleu du ciel. Nanana. Voilà, donc c'est le numéro 16. Le 17. Bonnet, des couleurs vives et de la pâte de structure. Alors la pâte de structure, je ne sais pas si vous allez la voir, mais c'est vraiment très 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 léger. J'ai fait des petites boules là,
très très légère, presque enfin c'est en transparence, hein. Et du coup voilà, en pâte de structure. Les couleurs vives, j'ai utilisé les encres de chez Action et une paille. Voilà, et j'ai soufflé et voilà ce que ça donne pour un fond avec des couleurs vives. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Le 18, donc là, il fallait renne et ou traîneau. Donc là, j'ai dessiné un renne avec la couleur violette et la matière, il fallait rajouter des fleurs. Donc voilà, j'ai mis du violet. Voilà, j'ai mis un renne et des petites fleurs. Voilà, mais je trouve que ça manque de quelque chose. Donc peut-être que je reviendrai travailler le renne un petit peu, mettre un peu de couleur sur ce renne. Parce qu'au final, je voulais du... Ça rendait bien quand il y avait du noir et blanc. Voilà, tout simple. Mais quand j'ai mis du violet, bah, du coup, ça le rend plus fade, je trouve. Voilà, donc je vais peut-être le retravailler un petit peu, mettre voilà, des petites couleurs supplémentaires. Voilà, on verra un petit peu plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps. Allez, le 19, il fallait mettre des enfants, la couleur orange et la matière du papier peint. Alors celui-là, je me suis bien amusée à le faire. Voilà, des petites images avec des petits enfants. Le papier peint, j'avais du papier peint un peu doré, bah, pas qu'un peu, il est doré. Donc voilà, c'est super, une chute de papier peint qui tombe à pic. Et là, j'ai fait un fond avec les tampons, les petits doigts encreurs, là, vous savez, avec la mousse. Et puis j'ai fait des petits tamponnages. Voilà, et ça fait un peu plus festif, un peu pop-up, un peu pop, pas pop-up. Voilà, je trouve que ça donne un peu de dynamisme à l'image et je trouve ça bien sympa. Le 20, c'était lutin, bleu et ficelle. Voilà, donc j'ai fait un petit halo bleu tout autour. Ensuite, j'ai mis le petit lutin avec les cadeaux qui sont devant lui et la ficelle que j'ai entourée autour du tag et j'ai fait un petit nœud. Voilà, tout simple, avec de la ficelle. Voilà, toute simple, les petits flocons. C'est un gris. En fait, j'ai utilisé que des encres, pratiquement les encres de chez Action. Hein, donc, j'ai rien. Voilà, j'ai pas. C'est pas beaucoup de matériel en fait. Hein. Le 21, lettre à courrier. Donc, la couleur au choix et la matière du ruban. Donc, j'ai choisi le vert avec un ruban rouge. Voilà, ça ressort très très bien. Des tampons de fond écriture et un autocollant avec une enveloppe et des petites branches de houx. Voilà, tout simple, tout simple. Le 22, Père Noël avec du beige et de la laine. Là aussi, donc, je me suis fait un fond de peinture avec... Alors vous, ça paraît pas tout à fait beige. On dirait plus du jaune. Non, je sais pas. Non, c'est bien du beige. Hein. C'est de la peinture acrylique beige. Voilà, avec tout un décor, avec des étoiles, le petit sapin, le petit Père Noël, un sticker de Père Noël, voilà, qui apporte un premier cadeau. Voilà. Le 23, donc, c'était du houx avec la couleur rouge et la matière du coton. Hop là. Donc, le coton pour faire de la neige, voilà, qui tombe un peu partout. Le houx et donc le houx, il y a du rouge. Donc, voilà. J'ai fait un fond gris avec un peu de paillettes. Voilà, c'est le gris. Pareil, dans les encres de chez Action, il y en a un qui est argenté en fait. Et donc j'ai fait un petit fond comme ça. Je sais pas si vous allez le voir que ça brille. Bon, c'est très léger. Hein. Et le dernier que j'ai pas fait le 25, j'ai fait que je me suis arrêtée à 24. Voilà. Voilà, voilà. Le 24, il fallait mettre des cadeaux, du verre et des paillettes. Alors là, attention. Voilà, je me suis aussi amusée, voilà, à mettre un petit paresseux
sur un cadeau et un autre cadeau qui est devant. Et des petits serpentins de paillettes, voilà. Ce sont des petits stickers que je fais. Voilà. Et que je trouve trop mignon. Voilà toute ma petite collection de tags de l'Avent. Et l'année prochaine, il me servira aussi, voilà, sur mon bureau, de calendrier de l'Avent. Voilà, tout simplement, je le pose et chaque jour, je pourrai, hop, retourner une petite carte et ça tient tout seul. Au départ, je voulais faire un petit socle comme ça. Hop, voilà, un petit support. Mais en fait, je me suis aperçue que c'était pas utile. Voilà, tout simplement parce que avec la ficelle, en fait, ça tournait moins bien que ce système tout simple. Donc voilà, j'ai fait la simplicité. Hop, ça tient tout seul, c'est génial. Hop, parfait. Je peux le déplacer comme je veux. Hop, tourner les pages aussi simplement, voilà, que ça. Voilà. Et franchement, c'est top. J'adore. Je suis très contente parce que j'ai réussi à aller au bout de ce défi. C'était à un moment donné mal parti, hein, parce que j'ai eu mon gros coup de fatigue, du coup, qui m'a beaucoup ralenti. Du coup, j'avais pas mal de retard. Et au final, j'ai rattrapé petit à petit mon retard. Et voilà, je suis super contente du résultat. Je suis super contente de vous aussi qui avez réalisé ce défi parce que j'ai aussi vu vos réalisations et c'est génial. Franchement, je regrette pas du tout de vous avoir lancé ce défi-là. Voilà, je trouve ça chouette parce que ça met un petit peu dans l'ambiance de Noël parce que moi j'ai un peu de mal à rentrer dans l'ambiance de Noël généralement. Chaque année, c'est compliqué pour moi d'aller dans cette période de Noël. Et bien là, petit à petit, je me suis prise au jeu et voilà, voilà, j'avais des petites notes de Noël dans ma tête et du coup, pouf, ça, c'est bien, c'est plutôt chouette et plutôt positif. Voilà. Voilà, la difficulté que j'ai eue pour cette création, c'était de diversifier un petit peu les fonds. Voilà. J'ai trouvé que au début, je voulais faire un peu ce système-là. Voilà, je voulais que ce soit vraiment très simple. Mais après, je me suis dit, oh, c'est dommage quand même aussi. faut, faut s'exprimer, voilà, faut faire différentes choses. Et puis petit à petit, je me suis lâchée, hein, vous pouvez le voir. Hop, j'ai utilisé plein de techniques différentes. Et voilà, c'est chouette. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Voilà. Il y a différents fonds, différentes techniques. Et encore, j'aurais pu en faire d'autres. Hein. Mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, c'est pas grave. Voilà. Allez, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël en famille ou avec des amis. Mais surtout, faites attention, hein, quand même, faites attention à vous et à vos proches. Hein, parce qu'il y a quand même des cochonneries qui circulent dans l'air. Hein. On va pas l'oublier. Hein, justement, faut pas l'oublier. Voilà. Et du coup, profitez-en. Moi, je vais profiter avec mes enfants à faire des jeux de société, des choses comme ça. Et voilà, on va profiter de cette journée du 24, du 25 aussi. Et j'espère qu'après la pression va descendre un petit peu pour aller, pour pouvoir se reposer un petit peu plus la deuxième semaine. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt et merci encore 1000 fois pour les gentils commentaires que vous me laissez, vous qui vous abonnez tout le temps et je trouve ça génial et je vous en remercie énormément. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous en dis pas. Je dis pas plus. Je vous réserve ça pour bientôt. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.